Ok, donc enregistrement audio, nous sommes 17h38 le lundi 19 novembre. Et donc c'est un... Peut-être que je dise le titre, c'est bien. Voilà, donc j'ai une discussion avec Stephen Wright sur tout ça, bon, sur la vie, le monde et le reste. Et donc déjà, bon, j'ai fait une prise de notes sur la question de l'art moderne, qui était sur son cours là, sur la question de la avant-garde et de la moderne, et cette contradiction qui était pointée tout au long du cours entre une fonction représentative de l'art, qui était un art de contemplation, et la volonté ou la prétention pour un art de pouvoir transformer le monde, et être un vecteur de transformation sociale. Et ça me touchait forcément parce que c'était aussi quelque chose qui me travaille, quoi. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas l'art pour sa fonction purement esthétique, mais pour sa fonction aussi d'action. Bon, alors en fait, c'est là que j'ai discuté de différentes choses. Bon, ça a parlé aussi de la grève de l'art et choses comme ça. Et moi, j'ai essayé d'écrire aussi un petit peu ce que j'avais pensé là-dessus et de quelque part une forme de en quoi la grève de l'art était un peu inopérante. En fait, c'est au même niveau que c'est la même chose que pour le travail. C'est la même chose en fait. Donc, l'art comme production, comme activité de production, devient une activité qui est, on va dire, enfin, déjà dans le sens qui est aliénée. Mais il ne s'agit pas je vais essayer de reformuler en fait, parce que c'est pas comme ça que j'avais vu. En fait, c'est comme si elle était... Ah putain, il y a un truc intéressant là. C'est comme si elle était... L'activité de production est couplée à une activité de consommation. Voilà, si je produis quelque chose, c'est parce que des gens vont le consommer. Et c'est dans ce couple-là qu'il y a un problème. Et il fait froid, putain. Et ça sert à rien de vouloir faire la grève que d'un côté, que faire la grève de l'art uniquement. Parce que si on fait une grève de l'art ou si on fait une grève de la consommation, par exemple, tant qu'il y a des consommateurs qui sont là et qui auront besoin de ça, bah du coup, il y aura d'autres personnes qui vont produire à la place. En tout cas, tant qu'il y a un marché d'offres et de demande qui se remplit, quoi. Enfin, en tout cas, qui est suffisant. Voilà. Ce qui est intéressant, peut-être en effet dans l'art engagé ou un truc comme ça, c'est qu'il y a une part de déproduction aussi. Il y a un truc qui fait que ce truc-là se casse un peu la gueule, mais alors je sais pas, j'en parle mal, je sais pas comment faire le truc. Parce qu'en fait il m'a... Ça faudrait que je fasse un texte pour expliquer un petit peu, qui fasse une sorte de conclusion, mais c'est un peu de conclusion, mais ça serait un peu un point de départ, une sorte de manifeste. Je peux faire un manifeste. Je peux me dire je fais un manifeste. Un manifeste pour, pas forcément un mouvement artistique, mais pour une proposition. Et un manifeste qui serait du coup un démanifeste, ou je sais pas quoi, mais un truc qui serait voilà, comment détourner le travail. C'est un petit peu ça en fait, c'est-à-dire que ce qu'a fait le capitalisme, ce qu'a fait l'industrie, parce qu'en fait on peut voir peut-être que voilà, il y a un système industriel dans le sens où il y a une taylorisation du travail, une division du travail, taylorisation, qui a dépossédé en fait les gens de ce qu'ils produisent, les gens de ce qu'ils consomment aussi. Et comment se réapproprier ce principe-là? Comment se réapproprier, mais c'est dans un but créatif, ce truc-là? Bon, ça marche pas. En fait, faudrait que ça peut être pas mal comme exercice, ça, d'avoir un sorte de manifeste. Je peux y réfléchir. Une manifeste pour une pratique à venir, qui serait une pratique de réduction. Il y a ce truc-là un petit peu qu'en fait que ne rien faire ne suffit pas. Il faut pas ne rien faire, il faut défaire, pour le coup. Faire de l'art, c'est quelque chose, pourquoi pas. Ou faire une production, faire un travail, c'est quelque chose. Ne pas faire de travail, c'est autre chose. Et défaire le travail, c'est autre chose. Il ne s'agirait pas ici, par exemple, de faire de l'art ou de ne pas faire de l'art, mais de défaire l'art.
un petit peu. Alors il ne s'agit pas d'aller prendre dans des musées et de détruire les œuvres, hein, bien sûr, mais c'est une solution, mais c'est pas la plus intéressante. Mais déjà, par exemple, voilà, qu'est-ce qui se passe quand je pars de l'idée que non pas je vais parce qu'en effet c'est le problème, voilà, quelque part, c'est que soit je suis quelqu'un, enfin c'est que si par exemple je ne produis pas d'art ou que je ne consomme pas d'art, alors ça, voilà, quelque part, c'est que si je consomme de l'art, je suis un esthète. Si je vois de l'art, si je n'en vois pas, je suis pas un esthète déjà. Et on aurait l'impression que c'est que de choix-là. Donc quelque part, c'est comme si, voilà, soit je produis, je suis un esthète, enfin, soit j'ai une attention et j'apprends plein de références, etc. Je suis un esthète, je suis un intellectuel. Bon, donc ça. Soit si je le fais pas, je suis dans l'autre catégorie en face. Mais il y aurait une autre catégorie qui serait pas celle-ci, qui serait justement la capacité à s'extraire de ça. C'est-à-dire que on pourrait exercer une activité comme une force. On peut dire, voilà, quelque part, soit on est esthète comme un consommateur d'art, hein, et c'est une force qui va qui fait qu'on va s'intéresser. Putain, c'est chaud, hein. On est produit positivement comme esthète parce qu'on va produire une attention sur des objets artistiques. Soit on ne l'est pas parce que du coup on s'intéresse pas à ça. Et donc là on est censé être dans du vide. Sauf qu'en fait, alors en fait c'est pas que du vide parce qu'en fait on est intéressé par d'autres choses, par des blockbusters, par d'autres choses, etc. Donc en fait il y a juste une autre culture. Mais on va penser à un processus inverse, un mouvement inverse, qui serait pas un mouvement de production, qui serait pas un mouvement, on va dire, qui serait comme un non-mouvement et un mouvement vide un petit peu, mais plutôt comme un démouvement, comme un mouvement de ralentissement. En fait, une force qui ralentit. Voilà. Parce que le problème c'est que si on ne fait rien, si on a un mouvement qui fait rien, en fait ce mouvement-là il est en train de bouger quand même. Même si je suis pas esthète d'art contemporain par exemple, eh bien je vais quand même écouter de la musique, je vais quand même aller travailler, je vais quand même être pris par autre chose. C'est comme si j'étais pas pris par le mouvement d'esthète, si j'étais pas esthète, si j'étais pas pris par le mouvement de l'art contemporain, ou comme ça, ben, j'étais pris par d'autres types d'images. Et que le mouvement de réduction, qui serait de pas être esthète mais de rien être d'autre en fait, donc de se désœuvrer, c'est un mouvement inverse, qui était une puissance destituante, précisément. Non pas une puissance nulle, qui quelque part ne changerait rien, mais une puissance de soustraction, qui enlève quelque chose, qui empêche, comme un frein, comme quelque chose comme ça, qui empêche que ça démarre, par exemple. Ou même, c'est même pas un frein, c'est presque reculer. Voilà, comment faire un moteur qui recule? Comment mettre une marche arrière? C'est ce truc-là de la négation. Il ne s'agit pas d'être dans le zéro, il s'agit d'être dans le négatif. Voilà, donc comment produire une force négative? Et cette force-là, on peut l'accélérer. Il ne s'agit pas de faire une espèce de résistance et d'être dans le zéro, dans une espèce de nullité au sens direct du terme, mais dans une négation. Et cette négation-là peut s'accélérer. On peut accélérer la négation, en fait. On peut accélérer la soustraction aux choses. Voilà, accélérer la soustraction. Si en effet la production c'est de l'addition, hein, c'est toujours plus, la question c'est comment faire moins, toujours moins. Et pas simplement statu quo, pas simplement zéro, c'est vraiment moins. Comment enlever ce qui est déjà là? Il y a des choses qui sont déjà là, il faut les enlever. Et en effet on peut penser une pratique artistique comme ça. Une pratique expérimentale, une pratique qui se baserait sur le moins, sur le retrait de quelque chose. On pourrait dire par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui ne lit pas des bouquins de philo, enfin, soit on lit des bouquins de philo et on est philosophe, bon, on peut faire simple, hein, soit on n'en lit pas et puis on n'est pas philosophe. Mais on pourrait faire quelque chose, on pourrait dire, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne va pas à l'école, par exemple. Donc non seulement il ne sera pas philosophe et ça, par contre, il aura quelque chose de différent par rapport à beaucoup de gens, qui sera que lui ne sera pas allé à l'école. Donc il y a une sorte de soustraction qui apparaît. Le mouvement de l'unschooling serait ça. Voilà. Quelque part, une espèce d'anti-philosophie serait à un moment où tout le monde lit de la philosophie, où tout le monde lit des livres, par exemple, ne pas lire de livres, un truc comme ça. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de valoriser ça, parce que je trouve ça super de lire des livres, bien sûr. Mais dans un cadre, par exemple, de l'image, on pourrait dire, quelle serait la pratique artistique ou esthétique
qui ferait que on ne regarderait pas la télévision, par exemple. Moi, j'ai pu justement aussi libérer du temps pour penser, pour lire, pour des choses comme ça, dès le moment où j'ai refusé de regarder la télévision, parce que j'en avais pas chez moi. Et je me dis quel est le geste esthétique ou artistique ou un truc comme ça, qui fait qu'on enlève la télé, qu'on se soustrait d'une image qui jusque-là nous prenait à la gorge. Et dans le cadre de l'addiction, c'est pareil. Quand on refuse le sucre, quand on refuse l'alcool, etc., en fait, on enlève quelque chose. Mais ce qu'on enlève, en fait, c'est du manque. On enlève on enlève quelque chose qui était déjà en nous, en fait. Voilà. Et voilà. Et en fait, on manque de vide et il y a trop de manque et on manque de vide. Et donc, en fait, c'est comme si c'était un anti-manque, un petit peu. Le travail, l'activité productrice n'est pas si positif que ça. Si on travaille et qu'on n'a pas forcément envie de travailler, c'est parce que on a peur de manquer de quelque chose. C'est comme si, en fait, on instillait en nous du manque par la publicité, par une sorte d'obligation à consommer, par plein de choses comme ça, qui font qu'on est un petit peu en dette. Et pour payer cette dette, on travaille. Mais du coup, le travail, c'est plus le paiement d'une dette. C'est ce qui fait qu'on aura de l'argent. D'ailleurs, on échange quoi ? On échange le travail contre quoi ? Contre de l'argent. L'argent, c'est pas de la positivité. L'argent, c'est une dette, en fait. L'argent, c'est un truc qu'on paye. C'est quand on a de l'argent, c'est que quelqu'un a une dette envers nous, en fait. Donc c'est toujours une dette comme ça. Et si je veux travailler quelque part, c'est pour que l'autre soit endetté en face de moi. C'est pour ça qu'il a donné de l'argent. Enfin, ici, l'argent, c'est une reconnaissance d'un travail. C'est la reconnaissance d'un travail qui a été fait. Donc il y a un côté comme ça. Et donc quand je travaille, en fait, je ne produis pas. Enfin, en tout cas, si je suis payé, ce que je gagne, c'est pas quelque chose c'est pas une production positive quand je travaille que je gagne. En tout cas, quand je travaille dans le salariat. Dans le salariat, ce que je gagne, c'est l'autre qui va être en dette envers moi. C'est plus comme ça qu'il faut le penser. Bon, du coup, je dérive complètement de ce que je devais dire, mais c'est pas grave. C'est intéressant quand même. Voilà, je vais faire les courses. Bon, et puis on verra après.